Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. On s'est tous déjà demandé comment devenir idol. Être idol, ça s'apprend. La Corée du Sud a une façon très particulière de former ses futurs artistes. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler des trainees ou stagiaires en français. Des futurs idoles qui sont entraînés pendant des mois voire des années par des agences afin qu'ils correspondent à leur code, l'image parfaite d'idol. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur la période de training des idoles. Cette vidéo, c'est une idée d'une de mes abonnées, Saïdamer, donc merci beaucoup à toi. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une idée incroyable. Elle m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur les étapes avant d'être idol et j'ai trouvé que c'était une très bonne proposition, donc j'ai pas hésité, j'ai direct enregistré la vidéo. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne et chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Devenir stagiaire dans une agence, c'est le premier pas vers une carrière d'idol. Et pour ça, il y a deux principales façons d'y arriver. Premièrement, passer une audition. C'est la méthode la plus courante. Tu t'inscris à une audition organisée par une agence, sur place ou en ligne, et tu dois montrer ce que tu sais faire, chanter, danser, rapper ou un tout autre talent. Par exemple, Lisa de Blackpink a été la seule retenue lors d'une audition YG en Thaïlande. Les places sont très rares, donc il faut se démarquer, même si tu es encore en apprentissage. Le deuxième type de recrutement, c'est le repérage dans la rue ou en ligne. Certaines agences envoient des recruteurs dans les rues, sur Instagram ou dans les écoles artistiques pour repérer des visages ou profils qui les intéressent. Dans ce cas-là, on a Ryujin de ITZY qui a été repérée à un fan meeting de GOT7. Donc elle était simplement venue en tant que fan du groupe et finalement, elle a été repérée par une recruteuse de JYP Entertainment. Très souvent, les idoles nous partagent comment ils ont été recrutés ou comment ils ont postulé pour leur agence. Une fois accepté en agence, tout commence vraiment. Et ça peut être bien plus dur que ce qu'on imagine. La période de training, c'est un rythme d'entraînement très intense. Les trainees s'entraînent tous les jours, parfois plus de 10 heures par jour. En chant, en danse, en rap, en langue, etc. En plus de ça, ils doivent continuer à aller à l'école et réussir leurs examens. Ils sont évalués régulièrement et ceux qui ne progressent pas assez vite peuvent être renvoyés parfois du jour au lendemain. Jihyo, la leader de Twice, a été trainee dès ses 8 ans jusqu'à ses 18 ans, donc ça fait 10 ans en tout. Et d'ailleurs, elle a fêté sa 20e année dans l'agence JYP Entertainment il y a quelques jours. La période de training peut durer des années, mais sans garantie de début. Certains s'entraînent pendant 5 à 10 ans sans jamais débuter. Il faut beaucoup de patience pour être trainee. Les trainees vivent souvent dans des dortoirs, loin de leur famille, et à un jeune âge, c'est vraiment une très grosse pression. Le manque de repères, la solitude et la compétition rendent cette période très difficile mentalement. Donc l'éloignement familial et la solitude sont des choses qui reviennent très souvent chez les trainees. C'est le cas pour Trainee A, un groupe de stagiaires de l'agence Hype Labels qui n'a finalement pas débuté. C'est un projet qui avait été vraiment mis en avant par l'agence, on avait des teasers, des vidéos, mais au final on nous a annoncé la dissolution du groupe. Être trainee, ça demande de renoncer à certaines choses. Les agences imposent des règles très strictes pour éviter les scandales. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue, ou encore pas de relations amoureuses. On a pu voir avec Sung Han, ex-membre de Rise, qu'il a quitté le groupe à cause de certaines actions qu'il a eues en tant que trainee, des actions qui n'ont pas plu à certains fans. Pour éviter ce genre de situation, avant de recruter un trainee, les agences vérifient les réseaux sociaux, les notes à l'école et même les antécédents. Un seul scandale peut tout faire tomber. On a notamment Soojin, ex-membre de G-Idol, qui a vu sa carrière stoppée en 2021, à la suite d'allégations d'intimidation de la part d'anciens camarades de classe. Elle est maintenant en solo depuis 2023. Parfois, les allégations ne sont même pas confirmées et sont même démenties par la suite. Mais le simple fait d'avoir une rumeur met l'idol en pause et le fait parfois quitter son groupe. Avant même de monter sur scène en tant qu'idol, beaucoup de trainees sont déjà actifs dans l'industrie. Ça leur permet de gagner de l'expérience et de se faire connaître petit à petit. Notamment J-Hope de BTS qui a été danseur de rue avant d'être trainee. Il était dans un crew appelé Neuron. Et il y a aussi beaucoup de stagiaires qui apparaissent dans des publicités ou des MV d'autres artistes. Ça a été le cas de Jennie de Blackpink qu'on a pu voir dans le MV That XX de G-Dragon. De plus en plus souvent, les agences utilisent des émissions de survie appelées Survival Show, des émissions qui mélangent compétition,
entraînement intensif, évaluation et vote du public afin de former un groupe. Le groupe temporaire IZ*ONE a été formé via Produce 48 ou encore Enhypen qui a été formé via l'émission Island. Ces émissions, elles permettent de lancer un groupe avec une fanbase déjà présente. Mais la pression pour les participants est juste énorme. Vous avez pu remarquer que la période de training pour devenir idol est assez intense, demande beaucoup de sacrifices, et malgré ça, ils ne sont même pas sûrs d'être sélectionnés pour un groupe. Une fois que le groupe est formé et que chaque membre a été choisi, l'agence passe au début officiel. Mais avant le jour J, il y a toute une stratégie de teasing pour créer de l'attente. Très régulièrement, chaque membre est dévoilé avec une vidéo teaser ou des photos concept. Ça permet aux fans de découvrir leur visuel et leur style. Le jour des débuts, le groupe sort généralement soit un single album, donc une ou deux chansons, ou un mini-album avec plusieurs titres. La title track est souvent accompagnée d'un MV qui sert à marquer très fort les débuts. Après la sortie du MV, le groupe fait rapidement ses premiers lives dans des émissions musicales, telles que le Music Bank, M Countdown ou encore Inkigayo. Les groupes peuvent aussi faire leur premier fan sign, où les fans peuvent les rencontrer pour la première fois. Le tout début, c'est aussi une période de test. Les agences observent la réception du public, les réactions en ligne, les ventes, etc. Selon les résultats, les promotions peuvent durer 2 à 6 semaines, avec des interviews ou encore des challenges sur TikTok ou Instagram. En résumé, les tout débuts, c'est beaucoup de stratégie et de communication. Avant même que le groupe chante une note en live, il faut qu'il fasse parler de lui-même. Le concept, le visuel, la musique, tout est calculé pour que le groupe marque les esprits dès le premier jour. Vous l'aurez compris, dans la K-pop, tout est pensé au millimètre près. Avant que l'on connaisse un groupe, tout un travail en amont a été fait. Devenir et être trainee, c'est très compliqué. Ça demande de la passion, du talent et de la patience. Et être idol, c'est pas de tout repos non plus. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez être idol après toute mon explication. Et peu importe votre avis, donnez-moi les raisons, j'aimerais trop savoir pourquoi. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux popchill-du-bas actu où je vous poste presque tous les jours des actus K-pop et dramas asiatiques. Donc suivez-moi, comme ça vous allez rien rater. Et on n'oublie pas ma chaîne YouTube où je vous poste également des actus en post et en short. Donc activez la cloche de notif, comme ça vous allez passer à côté d'aucune info. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.